Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Il m'arrive le soir de zapper sur l'internet avant de dormir, de faire un petit tour d'horizon et d'aller parfois sur des sites de streaming gratuits pour voir un petit peu les nouveautés ou des films anciens d'ailleurs, puisque ces sites de streaming ne sont pas forcément à la page des dernières nouveautés vu qu'ils sont gratuits. Donc là, je tombe sur un film de Fabrice Lucchini. En principe, j'évite les films français pour la raison qu'on se fait souvent piéger par l'état wokistan du cinéma français. Bon, je lis le bandeau de l'affiche et je me dis, bon, j'aime bien Lucchini, je trouve son style, surtout au théâtre, assez sympathique. Et donc, je clique sans lire le pitch, puisque le chapeau me dit un des plus beaux rôles de Fabrice Lucchini. Alors, il s'agit du film La Petite. Alors, c'est pas récent, hein, ça date de 2023. Le plus beau rôle de Lucchini, de quoi mettre l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Donc, je lance le film, j'ai pas lu le pitch, hein. Et là, donc on rentre dans un décor assez banal, une bicoque avec une cour et ce qui semble être un atelier sur la gauche. Bon, nous rentrons dans l'atelier, il y a un gars qui bricole, alors il a une scie à ruban, on se dit elle est branlante, il va se couper un doigt le gars, il vaut mieux qu'il arrête, mais bon, on voit après l'image d'une magnifique boîte marquetée en acajou, très très belle et tout. Un artiste le gars, avec sa scie branlante, il arrive à sortir des trucs incroyables. Et petit passage dans la maison de l'autre côté de la cour, le téléphone sonne. Et lui continue à bricoler, le gars, on ne voit pas son visage, hein. Et le téléphone sonne une deuxième fois, et là, nous découvrons que le bricoleur à la scie branlante, c'est Fabrice Lucchini, et sa première parole, c'est «Tenez-vous bien, putain, fais chier». Bon, en principe, j'arrête là. Moi, je demande un petit peu d'élévation intellectuelle quand je vais voir une œuvre cinématographique ou une œuvre littéraire. J'ai pas envie de tomber dans du langage de sous-banlieue débile. Donc, première parole prononcée, putain, fait chier. Ensuite, on le voit au téléphone, et là, nous devinons qu'il s'est passé un drame. Alors, évidemment, j'ai pas lu le pitch, je l'aurais lu, j'aurais compris tout de suite, hein. Son fils a vraisemblablement disparu dans un accident d'avion. Donc, scène d'après, il est avec sa fille dans la voiture, dans tous ses états, la demoiselle. Peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être qu'il y a encore une chance. Bon, c'est très mal joué, c'est très mauvais, quoi. C'est niveau plus belle la vie. Ils arrivent dans une espèce de hall d'hôtel où sont réunies toutes les familles, en fait, avec des gens de la compagnie aérienne qui leur disent, bah, on ne sait pas, voilà, voilà. Et là, une des troisièmes scènes, des gens viennent, un couple vient enlacer Fabrice Lucchini, et nous apprenons immédiatement que ce sont les parents du compagnon du fils de Lucchini. Donc bienvenue à la minute 4 au Wokistan. Bon, moi, en principe, j'arrête là immédiatement, enfin c'est ce que j'ai fait, hein. Impossible d'aller plus loin, je suis pris en otage par une histoire d'homosexuel. Je vais lire le pitch avant de quitter définitivement le truc, et je vois que toute l'histoire va tourner autour d'un problème de GPA. Ces gens-là, donc le fils et son compagnon, qui ont tous les deux disparu dans l'accident d'avion, se sont achetés un enfant par GPA, et toute l'histoire consiste à savoir si Fabrice Lucchini, le père du gamin disparu et de son compagnon, sera grand-père ou non de cet enfant qui n'est pas encore né, mais qui a été payé. Voilà. Donc, que dire? Que dire? Voilà, c'est un naufrage. La vieillesse, Lucchini, je suis désolé, c'est un naufrage. Et ce cinéma français qui vous prend en otage avec cette magnifique tolérance de cet univers où l'homosexualité vaut
même mieux que une vie de famille avec le papa, la maman et les enfants. Et puis là, là c'est la GPA. Voilà, ça pose ce genre de problème. Vous vous rendez compte, les futurs parents, ceux qui ont payé, meurent et à qui appartient le gamin, le produit, quoi. Voilà, alors, Fabrice Lucchini, c'est pas possible, quoi. Donc, bah, écoutez, en principe, les films français, on ne m'y prend pas. Voilà, j'ai fait une petite recension d'un film français que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Super Bourré, vous pourrez voir, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de Wokistan. Et l'actrice principale, la jeune actrice principale est assez marrante, mais là non. La Fabrice Lucchini. Bon, alors vous allez me dire, oui, c'est un film de 2023. Bon, peu importe, moi, je ne vais pas au cinéma ou très peu, puisque à portée de vue, comme ça, il n'y a pas vraiment de cinéma chez moi. Voilà, j'ai beau regarder, là, non, il n'y a pas de cinéma. Bon, donc si vous étiez tenté de cliquer sur La Petite avec Lucchini, c'est affligeant. Les dialogues sont affligeants, les décors sont minables, les jeux d'acteurs sont mauvais, le scénario, c'est une prise d'otage du Wokistan insupportable. Et non, je n'accepte pas ça. Non, je suis désolé, je ne supporte pas ça. Ah oui, mais je suis vraiment un arriéré catholique, c'est pour ça sans doute, mais non, 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 ça passe pas. Bon, une autre petite séquence merveilleuse sur laquelle je suis tombé hier soir. L'inénarrable Bergoglio nous apprend dans un entretien, alors je vous mets la séquence, hein, vous allez voir, et il nous apprend que le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Alors, il reprend textuellement une phrase d'un certain Georges Barbarin, qui est un auteur un peu coach de vie, coach de bien-être, décédé au milieu des années 60, avant ma naissance. Voilà, donc à se demander si Bergoglio n'a pas lu les œuvres de Monsieur Barbarin, puisqu'il dit textuellement le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Donc nous avons Bergoglio en coach de vie. Come dice la scrittura, è il luogo che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Chi è Papa Francesco che abita dentro al paradiso? Non è un posto, no? È uno stato di vita e di contemplazione, no? Il paradiso è vivere in questo stile che mi fa contemplare Dio, la Madonna, la gente in pace, è la gioia, no? È quello che noi stiamo cercando ogni giorno, no? La gioia, la felicità. Ma davvero per entrare lì basterà aver dato un bicchiere d'acqua a chi aveva sete? Io ci credo, perché i bilanci di Dio sono bilanci non aggiustati e tante volte... C'ha un consiglio di amministrazione strano Dio per fare il giudizio finale. Lui la pensa diversamente, perché è malato. Alors vous allez encore trouver des gens qui vont vous dire oui, mais vous n'avez pas compris, c'est plus profond qu'il n'y paraît. Écoutez, vous verrez la séquence, c'est très clair. Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme, chers amis. Voilà, vous serez content de l'apprendre. Donc il fait mentir Dieu et les Écritures, évidemment, hein, puisque le paradis terrestre est un lieu et la résurrection de la chair et l'univers glorifié, c'est une promesse divine. Voilà, un paradis, c'est un lieu physique concret dans lequel nous sommes appelés à vivre pour l'éternité, mais non pas pour Bergoglio. Bon, donc il faut impérativement déposer cet imposteur qui n'est pas catholique, hein, qui le prouve encore. Voilà, coach de vie New Age. Nous sommes une partie d'un grand tout qui pourrait être Dieu, n'est-ce pas? Voilà, qui est un espèce d'amour que nous construisons ensemble par notre état de vie intérieur. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est tout sauf catholique.
Moi, j'attends hein, en commentaire ceux qui vont me dire que cette séquence-là, on n'a pas bien compris, que c'est quand même un discours catholique. Voilà. Et ce type-là ne peut pas être pape. Ce n'est pas possible. Alors j'en profite pour m'adresser face caméra à Monseigneur Schneider, qui veut lancer une croisade pour que nous ayons un bon pape. Voilà. Mais je dis que Monseigneur Schneider, vous rendriez service à l'humanité en vous rangeant, vous et tous vos collègues qui n'en peuvent plus de ce pontificat délirant, anti-catholique, sous la direction de Monseigneur Vigano. Et avec donc tous vos évêques copains de bonne volonté, vous déposez l'imposteur. Ça rendra service à l'humanité plus que toutes vos croisades. Vous déposez l'imposteur. Bon. Bon, écoutez, chers amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette séquence. Moi, pour moi, les choses sont claires. Il n'y a pas de paradis, ce n'est pas un lieu. Le paradis, c'est en nous. Voilà, c'est un espèce de baratin insupportable. En plus, il y a juste la petite pointe de confusion qu'il faut pour que des gens puissent dire mais vous n'avez pas compris. Voilà, encore une fois, c'est la confusion. C'est pas la clarté dans la confusion, là, c'est la confusion dans la confusion. Je vous dis abonnez-vous et peut-être à demain, c'est dimanche, on verra.